Bon matin, bon matin, bon matin. Marco. Allô, allô. Caroline. Allô, Chantal. Allô, Daniel. Coucou. Marco devrait arriver. On va avoir donc la leçon de maquillage avec Marco. Nos leçons maintenant sont les mardis, jeudis, samedis à 10 heures. Ben, avec un peu de retard. Coucou! Coucou! Mais mes ongles sont faits. Ah, génial. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Beau soleil, hein? Oui, il fait tellement beau. Puis Et là, on regarde, voit, on a on pris voit un l'impact peu du de temps. soleil. Ben, c'est ça. On voit l'impact du soleil sur un numéro 4 et un numéro 5. Voilà. Voilà. Ben, Donc, je reste encore vraiment tout près de numéro 4. Je n'aurais pas besoin de réchauffer trop, là. Je pense pas. Je pense pas que je suis devenu vraiment plus foncé qu'un numéro 4. Mais admettons que les numéros 4 auraient légèrement bronzé, devenu légèrement plus foncé. Oh, voilà. On pourrait venir réchauffer tout simplement avec la poudre terracotta notée. OK, On pourrait parfait. très bien faire ça pour ceux qui se demandent, là. Juste ici. Voilà, OK, ben écoute, je vais en profiter pour vous présenter le look du jour. C'est un look magnifique. très populaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le look Lara. Sur le site internet, il s'appelle Ensemble Lara Extra. Parce que ça vient aussi avec le baume Lara et tout et tout. Donc, voici le look du jour. Donc, c'est vraiment un petit smoky de jour, facile à porter, qui peut très bien se continuer pour le 5 à 7. Mais pour ceux qui retournent au bureau, qui recommencent à travailler peut-être la semaine prochaine ou peut-être qui ont déjà même commencé à travailler, c'est un beau petit look qui se porte très bien au bureau aussi. Et Donc, dis bonjour à voilà. Nadia. Je viens de voir que Nadia était là. Donc, Ah, Nadia est Nadia avec nous. Allô, Nadia. qui fait les belles, Les belles les éponges éponges. qui doublent de Des grosseur. éponges qui doublent. Nadia, est-ce que tu peux me confirmer qu'on dit que l'éponge double? On se comprend que c'est pas loin de ça. Parce que j'ai une petite canne avec ma On aime chère, bien se taquiner, on aime bien se taquiner. ma chère Jacinthe qui me disait que ça doublait pas. Mais bon, voilà, ça grossit quand même. Oui, Donc, ben, allô tout le monde. Allô, ben, regarde, Shop MFMA est avec nous aussi. Donc, oui, ben c'est voilà ça. le site. OK, c'était Oui, le. oui. OK, Donc, c'est ça que je génial. disais, Nadia. Donc, si vous voulez les éponges, vous pouvez aller voir. Donc, Nadia, on vient de l'avoir passée, là. Et ce sont des éponges québécoises. Euh, Vegan, sans latex. Donc, très et bouncy. Puis, qui sont très bien pour l'application, bien entendu, du fond de teint liquide comme crème. Par contre, si vous voulez les utiliser avec notre poudre HD ou les poudres compactes, vous devez l'utiliser à sec parce qu'on ne peut pas utiliser une éponge humide ou sinon on l'utilise humide pour les fonds de teint crème et les fluides. Donc, parfait. voilà. Je ne sais pas si la gagnante des éponges a été annoncée. Je vais demander à Chanel, sinon ça sera fait prochainement. Et comment on Parfait. lave les éponges, Marco? Tout simplement avec de l'eau et du savon, puis on va venir frotter l'éponge OK, légèrement, puis on va venir vraiment l'absorber comme ça avec de l'eau. Et OK. ils se vendent aussi des produits spécifiques, là, mais avec de l'eau et du savon, généralement, même du savon à vaisselle, ça fonctionne bien aussi. Donc, vous pouvez Parfait. faire le même traitement que vous faites avec vos pinceaux. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que. Est-ce que j'utilise le fond de teint? Pardon? Est-ce que j'utilise le fond de teint crème? Je vais commencer tout de suite le maquillage. Comme tu veux, tu peux utiliser le fluide ou le fond de teint crème. Peut-être que tu peux utiliser en fait le fond de teint crème au pinceau pour vraiment montrer. Puis ensuite, on Parfait. pourra venir enlever l'excédent avec l'éponge. Si tu veux. Donc, je vais utiliser le 5, le fluide numéro 5. Parfait. Puis, le tutoriel existe aussi sur la chaîne YouTube. Donc, on a fait un tutoriel d'1 heure. Tu te souviens, Marco, évidemment, tu sais, avec Oui, oui, filmé. oui, Là, c'est la exactement. première fois que moi, je vais reproduire le look, mais on l'a aussi un beau tutoriel. Oui, puis c'est disponible sur le YouTube. Exact. YouTube. Voilà. Donc, ben, commence avec
Donc, je vais prendre ton fond de teint. Donc, le le pinceau fond de fond de teint teint. crème. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le fond de teint crème, euh, donc voici les fonds de teint crème. Il y a six couleurs. Présentement, Jacinthe utilise le numéro 5 qui est juste ici. Moi, par exemple, je serais un numéro 4 en ce moment. Voilà. Donc, le fond de teint crème, c'est vraiment un produit, écoute, hyper facile à utiliser. Comme vous voyez, Jacinthe l'utilise au pinceau. Vous pourriez l'utiliser au doigt ou bien entendu à l'éponge si vous voulez avoir un fini très, très, très opaque, très couvrant. Par contre, quand on parle de couvrance totale, on ne parle pas que vous allez avoir l'air embaumé. Le produit reste quand même très, très, très lumineux, donc un fini peau. Donc, c'est pas lourd sur la peau, là. Et j'aime bien montrer, tu sais, on voit que c'est Ouais, ultra naturel, mais on voit que mes rougeurs sont disparues, que le teint est plus exactement. léger. Puis vous voyez que Jacinthe, avec le pinceau, elle va venir mettre un peu de produit, puis elle vient vraiment tapoter le produit. Puis ensuite, l'excédent va venir le glisser, bien entendu, dans le cou. Pour ceux qui voudraient avoir un effet un peu plus comme le fluide, mais avec la versatile, mais en ayant un produit qui est plus versatile, vous pourriez mélanger votre fond de teint crème avec votre hydratant quotidien ou avec la mousseline. Donc, vous prenez un peu de mousseline, vous le mettez sur votre main, puis ensuite, vous mettez un petit peu de fond de teint crème, puis vous venez tout simplement mélanger ensemble, puis vous pouvez venir le mettre comme votre fond de teint au doigt, au pinceau ou à l'éponge, puis ça Mais va être un fini plus léger. j'aimerais ça dire que c'est quand même ultra léger. Moi, j'ai vraiment, tu sais, j'avais l'habitude d'utiliser, moi, perso, le Le fluide. fluide. Mais Puis, en fait, c'est de la façon que tu l'utilises aussi. Pour le moment, tu mets juste un peu du produit sur ton pinceau, tu viens tapoter, tu viens vraiment mettre, dans le fond, la quantité que tu as besoin pour ton visage. Donc, c'est sûr que pour celles qui voudraient avoir un fini plus couvrant au pinceau, vous pourriez très bien mettre un petit peu plus de produit et venir vraiment tapoter plus fermement sur votre peau. Ou bien, comme je vous dis, de venir tout simplement venir mettre un peu de produit sur tout le visage et ensuite utiliser tout simplement l'éponge et venir tapoter aussi le produit. Donc, voilà. Donc, c'est un quelqu'un, produit hyper versatile, mais il ne faut pas oublier quand même que le fluide de teint est super intéressant aussi. C'est vraiment un fini de léger à moyen, tandis que le fond de teint crème, c'est vraiment de léger à couvrance totale. Donc, euh, pour ceux qui ont peut-être une petite tache de vieillesse comme moi, juste ici, le fond de de teint crème vieillesse. va bien couvrir. Vous pourriez prendre l'éponge et venir vraiment tapoter sur les petites imperfections, puis ça va venir couvrir un petit peu plus. Et on ne mélange pas le fluide de teint à la mousseline parce qu'il n'y a pas de. Tu sais, c'est vraiment pour aller chercher une texture parce que quelqu'un demande. Ah oui, dans le fond, oui, oui. On n'est pas obligé de mélanger. Le fluide, on ne le mélange pas du tout. On fait vraiment son régime quotidien pour le visage. Donc, on met nos hydratants. Ensuite, le fluide s'utilise par lui-même. Ou sinon, si on utilise le fond de teint crème, on veut le rendre un peu plus fluide. Donc, c'est le fond de teint crème qu'on mélange avec la mousseline, par exemple, pour le rendre plus fluide. Et Mais il s'utilise très bien aussi par lui-même. peux-tu Euh, dire quel cachet Oui, prendre si si on on a a un numéro 3, ben en fait, je vais vous dire, en fait, si vous êtes la première rangée juste ici, donc un, 2 ou 3, je vous conseillerais le cachet numéro 1. Si vous êtes un 4, 5, je dirais le numéro 2. Par contre, pour ceux qui ont beaucoup, beaucoup de noirceur ou de couleurs un peu plus violacées comme les cernes, je vous recommanderais par contre le numéro 2. Donc, vous pourriez utiliser en fait le cachet et venir mettre tout simplement un petit peu du fond de teint par-dessus. Ou sinon, euh, le cachet, tu utilises après le fond de teint. parfait. Là, moi, je vais mettre la poudre HD. Oui, Donc, après avoir parfait. mis le fond de teint, on met la poudre Exactement. Donc, HD. Jacinthe a mis le fond de teint partout sur son visage, incluant sur la paupière, sur sa paupière. Elle a descendu un peu le produit dans son cou. Et là, il va venir vraiment utiliser la poudre HD. La poudre HD, ce que ça va faire, c'est venir enlever les petites imperfections, matifier, et ça va venir setter le produit aussi, le garder en place pour lui donner une belle longévité. Donc, ça va durer vraiment toute la journée, là. Et ça resserre les pores de peau aussi légèrement. Là. Tu sais, c'est vraiment un beau résultat justement pour ben, tu sais, nous, on le fait pour la télé aussi, là, mais ça paraît tout de suite là, quand on l'utilise, là, que la peau est Oui, belle. exactement. La poudre, si vous voulez garder beaucoup de luminosité dans le visage, on l'utilise plus sur la zone T. Donc, le front, le nez,
un peu sur les joues, puis le menton. Puis pour ceux qui aiment un look un peu plus mat, puis qui vont venir par la suite avec l'illuminateur rehaussé, on le pourrait l'utiliser sur tout le visage sans problème. Là. Le look sunset, est-ce que tu te souviens? Parce que mais le look, quand on recrée un look. Le look sunset, en fait, le look sunset, c'était pas. Ah non, ça c'était Saint-Tropez. Le look sunset. Mais ce que j'allais dire, c'est que les looks sont tous sur le site. Et oui, il y en a plusieurs, puis je vais en rajouter aussi quelques-uns bientôt. Ça. Mais la majorité de nos looks sont dans la section ensemble. Oui, donc, sur le site maisonjacinthe.ca. Et tous les looks qu'on fait sont des looks qui sont déjà créés sur le site. Tous les produits sont là. Ouais. Et évidemment, comme tu as déjà dit, Marco, tu utilises, quand tu as créé un look, tu utilises des ombres à paupières, tu utilises des trucs qui vont bien ensemble. Ouais. On ne peut pas vraiment remplacer. Vous pouvez reproduire les techniques qu'on fait, mais un look reste un look. Exactement. Donc, c'est sûr, si on fait un look plus rosé et que vous n'aimez pas le rosé, bien, peut-être que ce look-là n'est pas pour vous. Vous pourriez répéter les mêmes étapes, donc suivre les mêmes étapes qu'on fait avec d'autres couleurs, de la même intensité, plus dans les tons bruns ou peu importe. Mais c'est sûr que quand vous me demandez, on peut le remplacer par quelle couleur? Bien, écoutez, le look prend ces couleurs-là. Si vous n'aimez pas le look, ben, attendez le prochain look, tout simplement. Expat, je veux juste dire, Expat, on va le rajouter, le look Sunset. S'il n'est pas là, on le rajoute. On va rajouter tous les looks au courant de la journée. Donc, on avait une demande de revoir les fonds de teint crème. En fait, les fonds de teint crème, voici, il y en a 6. Le 1, le 2 et le 3. Moi, l'hiver, je suis plus un 3. Présentement, je suis un 4. Jacinthe est généralement un 2. Présentement, elle est plus un 5. Puis, en fait, il y a le 6 aussi pour les teints plus foncés. Ou sinon, vous pourriez très bien utiliser Gazelle, le numéro 6, comme pour ceux qui aiment faire du contouring, pour venir sculpter, mais avec des crèmes. Vous pourriez très bien utiliser Gazelle parce qu'il n'est pas trop rouge non plus. Et ça serait le fun que tu nous le montres à un moment donné. Oui, parfait. Est-ce que tu as un look en tête pour quelqu'un qui a la peau fine avec des taches de rousseur, la peau blanche? Bien, le look Saint-Tropez, ça pourrait être vraiment beau. Le look qu'on avait fait avec Bella Jonathan. Parfait. Ça pourrait vraiment être super beau. Là, dis-moi quoi faire, puis tu pourras répondre à la question d'Isabelle. Exactement. Pendant ce temps-là, je vais répondre aux questions. Donc, voici. Donc, on va commencer par utiliser lait d'or sur toute la paupière. Donc, au niveau des cils jusqu'en dessous de l'arcade sourcilière. Tu peux très bien utiliser le pinceau numéro 1. Donc, le pinceau ombre à paupière numéro 1, ça va aller plus vite, dans le fond, pour utiliser la coloration sur toute la paupière mobile. Donc, vraiment, des cils jusqu'à l'arcade sourcilière. Puis, lait d'or, Marco, parce que je n'ai pas les noms, c'est celui-ci. Non, lait d'or, c'est pas celui-là, exactement. Donc, c'est celui qui est un peu... En fait, on a lait d'or et on a Palo Santo qui se ressemble. Palo Santo est beaucoup plus doré, donc a plus de jaune à l'intérieur, donc plus doré. Celui-là, c'est vraiment une couleur neutre. C'est un rosé doré. Donc, parfait. Donc, ce que ça va faire, ça va venir nettoyer la paupière. Regardez, je vais montrer illuminer la paupière. Je vais juste montrer les deux. Donc, lait d'or et Palo Santo. On voit que Palo Santo est beaucoup plus doré. Voilà. Donc, tu vas l'utiliser sur toute la paupière mobile. Pendant ce temps-là, je vais répondre aux questions. Est-ce possible de voir les fluides sur un bras afin de voir les nuances de couleurs? Peut-être qu'on pourrait mettre une photo. Ou sinon, on n'avait pas sur oui, on l'a. Il y a une photo avec toutes les colorations Joe. Donc, peut-être que tu peux aller sur l'Instagram de Maison Jacinthe. Il devrait avoir toutes les couleurs là-bas. Je pense qu'il y a une photo. Et voilà. Moi, j'applique donc avec le... Mais juste rappeler vite, les fluides et les fonds de teint crème, les couleurs sont identiques. Donc, si par exemple, vous étiez un numéro 2 ou un numéro 1 dans les fluides, bien, vous êtes un numéro 2 ou un numéro 1 dans les fonds de teint crème. C'est les mêmes couleurs. Et je veux juste dire quelque chose parce que maintenant, je suis devenue pro. Oui. C'est que je tapote tout le temps, même parce qu'avant, j'avais tendance, et c'est ce qui fait la différence, c'est de tapoter. En fait, je vais expliquer la différence. Si on vient tapoter, on vient déposer beaucoup plus de produits que si on vient tout simplement juste brosser la coloration. Dans ce cas-ci, on peut vraiment venir juste brosser, on vient vraiment juste nettoyer. Parce qu'on va venir mettre une couleur
on va venir mettre une couleur sur la paupière mobile. Donc, on ne veut pas avoir trop de coloration, là. Donc, on vient vraiment juste brosser, j'aurais dû préciser. Je vais vraiment préciser quand on vient tapoter. Tapoter, c'est pour venir déposer beaucoup plus de quantité de produit. Donc là, pour le moment, on vient vraiment que nettoyer la paupière mobile et illuminer la paupière. Donc, on peut venir vraiment juste venir brosser, venir faire glisser le pinceau. Là. Donc, pour déposer beaucoup de teint, beaucoup de pigments, on tapote. Donc, je vais te faire tapoter tantôt avec... C'est drôle de dire ça, je vais te faire tapoter. Avec Eiffel. Donc, c'est avec Eiffel qu'on va venir tapoter sur la paupière mobile. Parfait. Est-ce que et je justement, fais maintenant? vous pourriez très bien utiliser présentement. On serait rendu à l'étape de Eiffel. Donc là, vous pourriez prendre le pinceau numéro 2, l'ombre à paupière numéro 2. L'ombre à paupière numéro 2 est beaucoup plus dense, beaucoup plus petit et plus dense, donc va venir déposer plus de produits. Voilà. Donc, vous allez venir utiliser la coloration Eiffel, qui est juste ici, qui est vraiment un bronze parfait. C'est vraiment un bronze parfait. Et on vient vraiment mettre sur toute la paupière mobile. Donc, quand je parle de paupière mobile, on part sur la ligne des cils jusqu'au creux de l'œil. Et là, est-ce que je tapote ou Là, on tapote parce qu'on veut déposer beaucoup de couleurs. Donc, on vient tapoter. Quand on vient tapoter, c'est vraiment, on vient déposer la coloration. Et c'est vraiment beau. Et on tapote et on tapote. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas nécessaire de venir mettre autant de lait d'or sur la paupière mobile, étant donné qu'on vient utiliser une autre coloration. Là. Voilà. Je vais continuer à répondre aux questions pendant que tu fais l'autre œil, Jacinthe. Et encore une fois, le look, vous l'adaptez à votre rythme, à votre style, à votre personnalité. Donc, si vous voulez quelque chose de très foncé, on rajoute plusieurs couches. Si vous voulez quelque chose de plus léger, vous avez juste à mettre l'intensité que vous voulez de la coloration lait d'or. C'est vraiment à vous de juger à quel point que vous êtes satisfait ou pas. Tu sais, le maquillage de scène que tu créais sur Lara pendant qu'elle faisait sa tournée. Oui, exactement. Exactement. Je suis content qu'il y ait des gens qui adorent nos tutoriels et qui utilisent maintenant nos produits correctement avec les bons outils. Hein, les outils, on précise, très important. Le kit pinceau, 75 13 pinceaux, donc 12 physiques, puis il y en a un qui a 2 embouts, donc vous avez 13 pinceaux. C'est vraiment important d'utiliser les bons outils pour venir bien faire le maquillage. Continue, Jacinthe, je vais répondre aux questions. Je pensais que j'avais fini. Bien, encore une fois, est-ce que tu trouves que l'intensité est bonne? Ben, je vais te poser à toi la question. Parce que si tu veux que je continue, j'imagine que non. Est-ce que je vais trop loin? Non, parce qu'ensuite, avec l'estompeur, on va venir vraiment estomper et mélanger les deux couleurs. Serait-il possible de faire un tuto d'ombre à paupières, des duos, juste pour nous inspirer? Santal et sorbet. OK, parfait. Oui, je vais vous faire un look avec santal et sorbet. Donc, expat, on fera ça. Je me suis commandé le feu numéro 4. Si jamais je n'ai pas la bonne couleur, je peux le mélanger avec quoi? Si, par exemple, si vous avez commandé le numéro 4, il est trop foncé, vous pourriez mélanger avec le numéro 2 ou le numéro 3. Si vous voulez rester dans le côté rosé, vous gardez le numéro 3. Ou sinon, bien, si vous voulez, s'il est trop pâle, bien, vous pouvez venir le réchauffer avec noté. Qu'est-ce que tu en penses, Marco? Ça me semble bien. Parfait. Très beau. Voilà. Ensuite, là, tu vas prendre l'estompeur numéro 2 et avec ma couleur fétiche ici, Doucet. Oui. Parfait. Facile. C'est une couleur de transition qu'on appelle. Couleur de transition, c'est une couleur qui va venir mélanger la couleur pâle et la couleur plus foncée. Donc, on vient utiliser la coloration sur le bout du pinceau. Et on va venir dans le creux de l'œil. Avec l'estompeur numéro 2. Avec l'estompeur numéro 2. Donc, on vient vraiment... Donc, on va faire 3 petits points. Et ensuite, on vient faire un mouvement de va-et-vient pour venir vraiment mélanger les deux couleurs. Puis faire vraiment la transition. Une fois un peu bronzé, est-ce que Eiffel peut être une bonne base? Ben oui. Ben, une bonne base,
j'utiliserai jamais effet sur toute la paupière, là, quand je parle au niveau des cils jusqu'en dessous du sourcil, à moins que vous ayez la peau très, 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 très foncée. Mais même là, c'est pas effet n'a pas été créé, puis c'est pas une couleur de base, là. Donc, quant à ça, je vous suggérerais plus d'utiliser le noir juste ici. Si vous voulez utiliser une couleur un peu plus foncée, vous pourriez utiliser le noir si vous êtes bronzé sur toute la paupière mobile. Est-ce que le fond de teint crème est recommandé pour les peaux sèches? Oui, parce qu'il est vraiment hydratant aussi. Donc, c'est sûr qu'une peau sèche donc, a besoin d'hydratation. Donc, c'est important de venir hydrater la peau, soit avec le trio, avec le sérum ou avec la mousseline. Donc, ça, on parle vraiment pour tous les fonds de teint. La peau a besoin d'être hydratée. C'est sûr que si votre peau est déshydratée ou sèche, on doit l'hydrater avant de mettre n'importe quel fond de teint, qu'il soit liquide ou qu'il soit crémeux. Mais le fond de teint crème, effectivement, on peut très bien l'utiliser sur une peau sèche, étant donné qu'il est très hydratant aussi. Deux choses, Marco. Le dard, est-ce qu'il fallait que je le mette jusqu'au sourcil? Oui. Je ne l'ai pas fait. Ah, tu l'as pas fait? Tu l'as mis juste sur ta paupière mobile? Oui. Tant j'avais dit sur toute la paupière, au J'avais niveau pas des compris. cils, jusqu'en dessous du... Fait que, ben, écoute, il n'y a pas de problème. Tu peux venir mettre le dard juste au-dessus. Donc, c'est pour ça que tu mets le dard, parce que quelqu'un demande pourquoi on met FL par-dessus si on met... Non, en fait, le dard, c'était pour venir vraiment illuminer, puis nettoyer la paupière. Puis ce que ça fait, vous pourriez très bien, pour ceux qui veulent avoir un smoky très foncé, vous pourriez utiliser seulement Eiffel sur la paupière mobile sans rien en dessous, là, juste le fond de teint en dessous. Mais c'est sûr, ça va faire un fini un peu plus opaque et foncé. Étant donné qu'on crée un smoky de jour, c'est pour ça que j'ai mis lait d'or sur toute la paupière. Et ensuite, Eiffel, lait d'or va transparaître un peu en dessous de Eiffel, donc il ne va pas être aussi foncé. Donc, mais pour ceux qui voudraient faire un smoky beaucoup plus foncé, pourraient utiliser lait d'or sur toute la paupière mobile pourraient utiliser Eiffel sur toute la paupière mobile sans lait d'or. Et on remercie Sue de veiller sur mon maquillage. Oui, voilà. Pourquoi mettre le hockey parfait, je viens de voir. Est-ce que vous prévoyez des produits de nettoyage de pinceau? Oui. Jacinthe, peut-être, oui. Mais pas tout de suite, pas dans les prochaines semaines. On a trop de choses. On me dit pas de nouveaux produits parce qu'on a trop de choses. Mais oui, c'est demandé. Quelle ombre à paupières utiliser avec la teinte Prince Mauve? Bien, il y a plein de colorations. Là, Jacinthe, attends, je vais répondre aux questions en même temps que j'informe Jacinthe des prochaines étapes. Donc, tu as fait le creux avec Doucet. Oui. Très beau, parfait. Là, avec l'estompeur numéro 1, je vais juste le refaire parce que j'ai mis le dard par-dessus. Hein. OK. Puis après, donc, voyez, si vous faites une erreur comme Jacinthe, ensuite, c'est juste de venir faire l'étape de Doucet. Doucet, là, ça va venir vraiment mélanger les deux couleurs. Donc, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous venez rajouter un peu de Doucet. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment venir transitionner la couleur foncée à pâle. Peux-tu répéter les trois étapes qu'on vient de faire? Oui. Donc, on a utilisé lait d'or, qui est juste ici. Donc, lait d'or, on l'a utilisé sur toute la paupière. Donc, au niveau des cils, jusqu'en dessous de l'arcade sourcilière. Ensuite, on a utilisé Eiffel, et juste ici, excusez-moi, Eiffel, juste sur la paupière mobile. Donc, au niveau des cils, jusqu'au creux de l'œil. Donc, juste ici. Ensuite, avec le pinceau estompeur, on est venu utiliser Doucet dans le creux pour venir vraiment mélanger et faire une transition de foncé, médium à pâle. Et là, ce qu'on s'apprête à faire avec l'estompeur numéro 1. Donc, l'estompeur numéro 1, c'est vraiment un pinceau de précision. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser juste ici Sophia. Et on va mettre juste un peu de produit sur le bout du pinceau. Et on va venir vraiment juste dans le creux, comme ça. Juste ici, on va faire un V. Juste pour venir définir légèrement l'œil un peu plus. Donc, créer un effet de profondeur.
Puis on focus vraiment juste dans le creux externe et la ligne des cils externe aussi. Juste comme ça. Voilà. Donc, on le fait sur les 2 yeux. Voilà. Sophia, qui est riche, hein, qui est comme une... Oui, Sophia, en fait, peut être très bien utilisée comme pour les sourcils, pour les gens qui ont les cheveux bruns foncés à noir. Vous pourriez utiliser Sophia pour faire les sourcils. Sophia peut très bien être utilisée avec notre pinceau eyeliner ici, juste ici, pour venir faire le eyeliner, si on veut créer un effet plus smudgy. En dessous aussi, il se porte très, très bien. Justement, on va l'utiliser tantôt. Donc, puis ça peut être aussi, si vous voulez faire un smoky dans les tons de bronze, brun, vous pourriez très bien l'utiliser sur toute la paupière mobile aussi pour que ça soit très, 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 très opaque. Donc, plusieurs façons de l'utiliser. Donc, tantôt pour Prince, il y a Claire qui nous demandait, bien, pour Prince, vous pourriez très bien l'utiliser, par exemple, juste ici, ça s'appelle comment ton lui? Yogourt, c'est ça? Non, pas yogourt, c'est... Sorbet. Hein? Non, ça c'est sorbet. Ah, Celui-là, c'est Nudie. Nudie. Donc, vous pourriez utiliser Nudie juste ici. Vous pourriez utiliser aussi chocolat, ce serait très beau avec Prince. Vous pourriez utiliser Longo. Non, ça c'est Wadirum, excusez-moi. Vous pourriez utiliser Wadirum. Stone est très joli aussi avec Prince. Donc voilà des idées de couleurs. Hey, je veux juste dire quelque chose. Tu sais, au début, Oui. ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on se maquille ensemble, que j'ai appris à me maquiller avec toi. Oui. Mais au début, j'étais plus discrète. Mais là, j'aime ça mettre de la peinture, j'aime ça mettre des pigments, j'aime ça en rajouter. Exactement. Puis vous avez peut-être remarqué que des fois, quand je maquille Jacinthe, comparativement à quand elle se maquille, la coloration, des fois, est moins intense. Encore une fois, c'est pour montrer à quel point nos produits sont versatiles. Vous pouvez vraiment avoir un fini beaucoup plus léger. Généralement, Jacinthe, c'est sûr que peut-être appuie un peu moins fort sur le produit, mais ça reste que la pigmentation peut être très, 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 très léger. Comme là, on voit que Jacinthe commence justement à être plus habituée, puis elle commence à avoir une certaine sécurité en se maquillant, donc elle est capable de venir mettre un peu plus de produits. Mais vous pouvez vraiment avoir un fini là, vraiment très opaque ou sinon plus léger. C'est pour ça que je dis, vous y allez vraiment avec votre personnalité, au niveau où vous êtes rendu. Si vous voulez avoir quelque chose de plus léger, on utilise. Puis la pigmentation, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut avoir un fini léger ou très opaque, dépendamment de l'intensité qu'on décide de. Mais c'est on peut en rajouter. Tu sais, moi, j'avais Exactement. tendance à mettre juste une couche et à dire c'est fini, mais on peut vraiment, tu sais, Exactement. venir Tu viens tapoter. retravailler, comme là, je vois que tu retravailles de plus en plus pour donner un petit peu plus d'intensité. Puis c'est ce qu'il faut faire aussi à la maison, c'est ce que nous, on fait aussi, les maquilleurs professionnels. On vient vraiment travailler l'intensité désirée. Donc, il n'y a rien de plus plate que d'utiliser, par exemple, des armes à paupières qui sont hyper pigmentés puis qu'on n'est pas capable de venir les mélanger ou les blender parce que c'est trop opaque, justement. Donc, nos produits sont vraiment versatiles, sont extrêmement pigmentés, mais versatiles qu'on peut venir en mettre plus léger ou plus foncé, dépendamment. Donc, on voit qu'avec Sophia, tu es venu vraiment donner un petit peu plus d'intensité. Oui. Là, on va utiliser le crayon marron. Puis tu vas l'utiliser sur toute la ligne des cils, donc sur la muqueuse. La muqueuse, qu'on appelle la muqueuse, je vais prendre le pinceau juste ici. Donc, avec le crayon marron, la muqueuse, c'est vraiment l'intérieur de l'œil. Donc, on vient vraiment à l'intérieur. Puis des fois, ce que j'aime, c'est venir faire un peu, c'est pas le plus beau mot, là, mais baver le produit juste en dessous aussi. Donc, on vient dépasser. Donc, on met dans la muqueuse. Puis ensuite, on vient dépasser généralement le produit en dessous au niveau de la ligne des cils. Puis ensuite, avec de la poudre et notre crayon eyeliner, on va venir vraiment bien estomper le produit. Donc, on va attendre Jacinthe. Donc, ce qu'elle va faire présentement, elle est avec le crayon marron, juste ici. Et le crayon marron, on va le mettre dans la muqueuse. Puis, comme j'ai dit, on va dépasser aussi un petit peu en dessous au niveau de la ligne des cils. C'est bon, Jacinthe? Oui. Parfait. J'ai pris Italiano au lieu de Eiffel. Est-ce OK? Italiano. Italiano, c'est-tu un de nos produits? Je connais pas.
Moi non plus. Excusez-moi, c'est peut-être un produit de la première collection, mais on dirait qu'Italiano, ça me vient pas à l'esprit. Donc, ben, Eiffel, c'est un bronze. Donc, si c'est un bronze, oui, ça me va. Voilà. Pas nécessairement d'éditorial, mais juste des exemples, mettre sur le site de Duo, des idées de belles couleurs, comment les mixer. Parfait. Ben, écoute, on va en faire aussi. Ben, on en a fait le dernier tutoriel, en fait, je pense que c'était justement avec Longo et Wadirum. Donc, on a fait des looks avec. Non, viens pas tout de suite. Comme je te dis, viens vraiment le mettre dans la muqueuse. Mais Viens c'est beau. Même si c'est ça, moi je veux pas que ça soit parfait parce qu'ensuite, avec la coloration puis la poudre, avec le pinceau à liner, on va venir. Je veux juste que tu me dises que c'est beau. Mais c'est très beau. Puis pour les gens, justement, regardez la différence. Là. Jacinthe, avant que tu le mettes, regardez la différence. Il y a des gens qui ont peur de venir mettre du crayon dans la muqueuse parce qu'ils sentent que ça rapetisse les yeux. Puis, en fait, ça ne vient pas rapetisser les yeux. Ce que ça va faire, c'est que ça va les rendre plus perçants. Ben, j'en reviens même. La différence, là. Donc, ça va les rendre plus perçants. Donc, ça ne vient pas rapetisser l'œil nécessairement. Là, je sais que ben, il y a des maquilleurs qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, j'adore pratiquement, écoute, la majorité de mes maquillages, bon, c'est sûr, plus smoky, là, bien entendu. Je viens tout le temps à l'intérieur. Moi, je ne suis pas un fan d'utiliser des crayons blancs ou beige à l'intérieur de l'œil quand on fait des smoky. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ça rapetisse l'œil, c'est que je trouve vraiment que ça vient le rendre plus perçant, plus très satisfait. Donc, très, très satisfait. Ceux qui sont capables, on vient le mettre ici en haut à l'intérieur. Donc, ça va rendre encore l'œil encore plus présent. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez juste le mettre dans les coins. Puis ensuite, vous allez utiliser la couleur juste ici, Eiffel, avec votre pinceau eyeliner. Et Eiffel, donc on utilise un peu de produit sur le bout. T'as compris, Jacinthe? Oui. Eiffel et le pinceau eyeliner. Et vous allez vraiment venir où est-ce que vous avez mis le produit, mais pas à l'intérieur, mais en dessous, sur la ligne des cils. Vraiment, vous commencez dans le coin externe. Vous pouvez même continuer la ligne vers le haut et ensuite venir faire toute la ligne des cils. Juste comme ça. Voilà. Je continue les questions. Donc, Eiffel va juste sur la paupière mobile. Oui, exactement. Juste sur la paupière mobile. Eiffel, on l'a mis seulement sur la paupière mobile, donc au niveau des cils jusqu'au creux de l'œil. Avec Sorbet Dulcé, quelle couleur en coin externe? Vous voyez ici, ça c'est Sorbet et Dulcé, juste ici. Donc, comme couleur, par exemple, le coin externe, vous pourriez utiliser Stone, ça serait vraiment joli. Vous pourriez utiliser aussi Santal, si vous voulez quelque chose de plus chaud. Donc, si vous voulez quelque chose de plus froid, j'utiliserais Stone. Ou plus chaud, j'utiliserais Santal, juste ici. Ça pourrait être très joli. Hey, c'est beau, Jacinthe, vraiment. Moi aussi, je trouve. Magnifique. Et Merci, pour ceux qui Marco. veulent avoir un petit peu plus d'intensité dans les coins, créer un effet encore un petit peu plus cat eye, on viendrait utiliser le même pinceau eyeliner avec Sophia. Puis on viendrait focusser vraiment juste sur le coin externe. Puis on vient vraiment juste foncir le coin externe seulement. Voilà, pendant que tu fais ça, je réponds encore aux questions. Puis vous répétez les numéros des pinceaux. En fait, il n'y a pas de numéro. Les pinceaux, c'est inscrit sur le pinceau. Ben, c'est pareil, il y a des numéros, là, parce qu'il y a des pinceaux qui ont 2. Mais les pinceaux, c'est inscrit l'utilité. Donc, ça, c'est le fard à paupières numéro 1. Donc, fard à paupières numéro 1, c'est vraiment pour venir nettoyer, en fait, les paupières pour ceux qui ont des grosses paupières aussi. Puis, par exemple, l'ombre à paupières numéro 2, c'est vraiment plus de précision. Donc, pour venir déposer plus de produits ou pour les petites paupières. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les ombres à paupières. On a aussi 2 estompeurs. Donc, le 2 et le 1. Le 1, c'est plus de précision, encore une fois. Puis sinon, ben, on a des pinceaux de poudre, cache-cerne. Juste ici, fard à joues, illuminateur. Est-ce que je fais mes sourcils?
Ouais, là, tu pourrais. C'est pareil. Là, on va faire. On va faire le mascara. Donc, tu vas recourber tes cils. Pour ceux qui ont peur d'utiliser la machine, il n'est pas dangereux. Sauf quand Marco nous le fait. C'est pas vrai. Vous pourriez demander à mes clientes, ça va me faire plaisir. J'ai jamais pincé une de mes clientes. Peut-être une fois, j'assène parce qu'elle parlait, puis elle bouge, puis elle est bien énervée. Elle est bien énervée de me voir le matin, vous comprenez? Fait que là, puis là, elle a pris son petit shooter jaune, puis là, elle a mis son smoothie, puis là, oh, de l'énergie! On a de l'énergie! Bon, si vous êtes mêlé dans les pinceaux, là, il y a vraiment... Tu sais, tout, il y a que les... Ouais, regardez. Les pinceaux, là, voilà, ça vient dans un contenant comme ça. Et vous avez 13 pinceaux. Les étapes, là, c'est vraiment, là, vous prenez le pinceau, puis ça va être inscrit l'utilité du pinceau. Donc, fond de teint. Donc, on comprend que celui-là, c'est pour le fond de teint. Ensuite, vous prenez ce pinceau-là. Oh, je ne sais pas c'est quoi. Oh, c'est pour la poudre. Donc, poudre. Poudre HD, poudre compacte. Vous avez votre pinceau poudre. Ensuite, pinceau fard à joues, illuminateur. Le seul qui peut être un petit peu, que vous pouvez être un petit peu mélangé, c'est pour l'illuminateur. Celui-là peut être aussi utilisé pour venir sculpter. Donc, les prochaines fois, je vais écrire sculpteur et illuminateur. Donc, c'est celui-là qu'on utilise aussi avec notre terracotta pour venir sculpter le visage et pour venir illuminer. Donc, voilà. Les deux pinceaux pour les hommes à paupières, les fards à paupières, c'est inscrit. Les estompeurs. Estompeurs, c'est vraiment pour venir dans le creux de l'œil, estomper les colorations. Vous pourriez utiliser, pour ceux qui aiment des smokies là, vraiment plus prononcés, vous pourriez utiliser aussi l'estompeur numéro 1 en dessous, juste comme ça, avec une couleur un peu plus foncée. Si vous voulez créer vraiment beaucoup d'effets ombrés en dessous de l'œil. Ça, je le fais aussi. Marco, regarde comment c'est beau! C'est magnifique, vraiment. Puis tu vois comment tes yeux restent ça. Puis, encore une fois, tu vois, nos couleurs se mélangent tellement bien, il n'y a pas d'erreur, même si on vient en mettre un peu moins ou un peu plus, c'est facile de venir après ça estomper si on trouve que c'est un petit peu trop prononcé. Dans ton cas, tu trouvais que c'était pas assez prononcé, donc tu es venu rajouter quelquefois Sophia dans le creux de l'œil jusqu'à temps que tu aimes l'intensité. Donc, c'est vraiment ça qui est fun, parce que les hommes à paupières, comme je vous dis, sont très pigmentés, mais sont faciles d'utilisation. Donc, une fois que vous venez mettre le produit, c'est facile de venir l'estomper si on veut un peu moins ou en rajouter si on veut un petit peu plus. Donc, et j'étais nulle. Donc, tu sais, Marco, puis j'ai vu passer quelqu'un. Dès que Marco va pouvoir me maquiller, c'est sûr que je vais me laisser maquiller par Marco, parce que moi, là, je serais pas gênée. Mettons, là, je suis invitée à quelque part, je suis pas gênée. Je trouve que... Mais tu fais quand même la différence, tu sais. Puis c'est agréable de se faire maquiller, mais au moins, je sais me maquiller maintenant. Exactement, jamais su me maquiller. Exactement. Donc, Jacinthe utilise le pinceau à sourcils. Hey, sur le pinceau à sourcils, c'est pas inscrit. Sourcils, c'est inscrit? Oui, c'est écrit sourcils. Okay. Sur le mien, il n'est pas inscrit. Peut-être un peu. Donc, et je vais utiliser... le pinceau à sourcils, vous avez deux embouts. Un pour venir brosser les poils, puis l'autre pour venir vraiment dessiner les petits poils. Voilà. Je réponds. Un smoky avec Sophia. Oui, on pourrait très bien faire un smoky avec Sophia. Comme j'ai dit, vous pourriez utiliser Sophia sur toute la paupière mobile. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense que le look qu'on vient de créer, vous pourriez utiliser Sophia à la place de Eiffel, sans problème. Et peut-être même Eiffel dans le creux de l'œil au lieu d'utiliser Dulce. Donc, on ferait Sophia sur toute la paupière mobile, Eiffel dans le creux de l'œil et lait d'or juste en haut. Nudie. J'adore Stone et Prince. Ouais, c'est vraiment deux belles couleurs, vraiment. Est-ce que vous pouvez mettre un produit sur la paupière pour une meilleure tenue du maquillage? En fait, pour faire tenir le maquillage, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le fond de teint crème ou bien le cache-cerne et ensuite de venir utiliser la poudre HD. Puis ensuite, votre œil va être prêt pour recevoir les hommes à paupières, puis va donner aussi de la longévité aux hommes à paupières.
Voilà, j'ai une paupière tombante. Ben, en fait, une paupière tombante, l'idée, c'est vraiment de venir avec peut-être l'estompeur numéro 1, de venir remonter. Donc, on vient utiliser une couleur de médium à foncé, là. Comme Sophia, c'est très bien pour venir vraiment lifter l'œil, pour venir atténuer le fait que l'œil est tombant. Ce qu'on veut, c'est créer un effet noircissant ici, comme un ombrage, pour donner l'effet que ça remonte l'œil. Voilà. Juste un truc, Chantal, j'ai 46 ans aussi, je viens d'apprendre à me maquiller. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à se maquiller, ça c'est certain. Et je trouve que je me maquille très bien. Voilà. Moi, je rajouterais un peu de mascara, Jacinthe. OK. Ça te tente. Pour ceux Jacinthe n'aime pas porter le mascara en dessous des yeux. Par contre, je recommandais pour ce type de maquillage-là, Jacinthe ne le fera pas parce qu'elle n'aime vraiment pas ça, puis c'est correct. Si vous n'avez pas ça, vous ne le faites pas. Pour ceux, par contre, qui voudraient vraiment avoir l'effet vraiment plus smoky, dès qu'on vient déposer une coloration plus foncée en dessous de l'œil, on vient toujours balancer avec du mascara en dessous, généralement. Donc, bon, mais si vous êtes comme Jacinthe, vous ne le faites pas. Ben là, c'est parce que je m'en vais m'entraîner après, tu sais. OK. Je viens de tout mêler à savoir quand on utilise l'estompeur numéro 1 et l'estompeur numéro 2. Donc, l'estompeur numéro 1, l'estompeur numéro 2, c'est celui que vous allez utiliser le plus fréquemment. Donc, c'est des poils c'est plus long, très fluffy. Donc, ce que ça va venir faire, c'est mélanger les colorations, venir estomper, venir faire en sorte qu'il n'y a pas de ligne franche. Tandis que l'estompeur numéro 1, c'est un outil de précision. Donc, ça va venir déposer plus de produits. Donc, si vous voulez avoir une ligne très franche, vous utiliseriez l'estompeur numéro 1 dans le creux de l'œil. Ou sinon, on peut vraiment venir, comme Jacinthe a fait aujourd'hui avec Sophia, venir donner un petit peu plus de profondeur dans le coin externe. Donc, on prend l'estompeur numéro 1. Voilà. Donc, précision vient déposer plus de produits. Estompeur numéro 2 vient en fait mélanger les couleurs et distribuer le produit pour pas qu'il y ait de lignes franches. Ça y est, je me sens belle. On pourrait faire maintenant, on pourrait venir sculpter. Donc, Marco, si sculpter, oui. J'ai mis du mascara ici. Qu'est-ce que je fais? Tu attends un peu. Si tu as mis un peu de mascara sur ta paupière, tu attends quelques minutes, le temps que le produit sèche. Et ensuite, avec juste, même le pinceau, avec ton pinceau ici, eyeliner, tu pourrais très bien venir juste enlever la petite tache. Puis, si jamais tu enlèves un peu de produit, ben, tu reviens tout simplement avec le pinceau que tu avais, la même coloration, tu viens remettre légèrement. Généralement, moi, si je le fais, là, je le fais souvent avec l'estompeur numéro 2, juste ici. Puis je viens comme tout simplement sur la tâche, mélanger le tout. Puis généralement, ça fait la job. Parfait. Voilà. L'idéal, c'est de ne pas utiliser comme un démaquillant ou des trucs comme ça, parce que là, vous allez vraiment enlever tout le produit, puis toutes les couches. Donc, ça va être plus difficile à réparer. Okay. Donc, tu pourrais utiliser Noté pour venir sculpter. Donc, Jacinthe va venir sculpter. Donc, elle va utiliser le pinceau illuminateur. Puis, on va vraiment tirer les joues. On vient vraiment dans le creux. Donc, juste en dessous de l'os. Donc, on touche l'os de la joue. On le fait juste en dessous. Puis, on vient vraiment creuser les joues, creuser les tempes. Ceux qui ont un très, très long front, par exemple, un nouveau truc. Ceux qui ont un très, très long front, vous pourriez utiliser aussi, venir foncir juste le haut du front. Donc, ça va venir rapetisser le visage. Donc, la même chose au niveau du nez. C'est pour ça que des fois, on l'utilise au niveau du nez pour venir rapetisser. Donc, si on utilise une couleur foncée, comme par exemple nos terracotta, si on vient au niveau du front, des tempes, ça va venir rapetisser le front. Donc, je te laisse faire les tempes, les joues, la mâchoire, et on vient descendre un peu de produit dans le cou. Pour la poudre achetée, c'est juste le fond de teint et la poudre achetée. Pour le teint, c'est... Oui, exactement. Vous pourriez utiliser un cache-cerne. Dans le cas de Jacinthe, c'est rare qu'on utilise un cache-cerne parce qu'elle n'a pas beaucoup de noirceur ou de cerne, mais ceux qui ont plus de cerne, vous pouvez utiliser, donc c'est votre fond de teint en premier, cache-cerne par la suite, et ensuite la poudre achetée par-dessus tous les produits. Voilà.
Elle devient tellement bonne, elle n'aura plus besoin de toi. C'est ça. C'est pas vrai. Mais ce qui est fantastique, c'est que tout le monde peut s'identifier. Je viens d'apprendre à me maquiller. Donc, tu sais, c'est ça que je trouve assez merveilleux, là. Puis en fait, c'est sûr que, tu sais, j'essaie pour le moment, pour vous habituer à notre maquillage, pour vous habituer à nos pinceaux, pour vous habituer comme pour ceux qui ne se maquillent pas nécessairement comme Jacinthe. Là, on fait des maquillages qui sont plus faciles, mais qui sont quand même hyper jolis, là. Je veux dire, ça reste que vos yeux ressortent. Des fois, on fait ressortir plus les lèvres. Puis plus tard, dans quelques semaines, on fera des maquillages un petit peu plus élaborés. Là, tu vois, déjà, Jacinthe, je te sens beaucoup plus en confiance dans l'application des produits. Oui, monsieur. Tu commences à comprendre aussi les intensités, comme est-ce que je veux y aller un petit peu plus fort? Ah, il me semble qu'il en manque un peu. Là, je te voyais, là, tu utilisais Sophia pour t'en mettre un peu plus. Oui. Donc, c'est ça que je veux vous faire découvrir aussi les gens, aux gens à la maison. C'est vraiment selon vous, selon votre humeur, selon votre personnalité, bien, peut-être que vous allez dire, ah, il me semble qu'il en manque un peu dans le creux. Vous allez venir rajouter un peu de produit. Donc, c'est vraiment ça que j'essaie de venir établir. Puis ensuite, on va pouvoir faire des maquillages un petit peu plus élaborés. Là. Donc, ça s'en vient pour ceux qui veulent. Ça s'en vient. À quoi sert la poudre compacte? La poudre compacte, en fait, juste ici. Quel blush je mets, Marco? Là, tu vas utiliser le blush In Love. Parfait. Donc, je vais montrer In Love. Donc, c'est pas vrai. Il y a deux. In Love et Lune Rose. OK. Lune Noire, excuse-moi. OK. Donc, les deux ensemble. Donc, je mélange les deux parce que je vais avoir quelque chose de très glowy, là. Moi, c'est un look pour la scène, mais c'est un look que je veux très, très, très glowy, très... donc, je mélange Lune Rose avec In Love. On le voit, c'est subtil, mais c'est magnifique. Le voyez-vous? Mais même, tu peux en rajouter un petit peu plus. Tu peux rajouter un peu encore. En fait, c'est que In Love, c'est notre coloration, bien entendu. Le blush est mat. Puis, Lune Noire, c'est un illuminateur pour les peaux plus foncées, mais va venir, en fait, réchauffer le blush et illuminer le blush. Il va venir donner de la brillance. Donc, comme vous voyez, comme Jacinthe fait, elle vient vraiment sourire. On va focusser sur la pommette. On va focusser sur la pommette. Donc, c'est ici qu'on vient déposer la coloration. Et ensuite, l'excédent va venir légèrement le brosser vers le coin de l'oreille. C'est magnifique! Et qu'est-ce que tu vas faire avec l'excédent sur ta brosse? Je vais venir le mettre ici. Sur les yeux. Oui, exactement. On vient réchauffer les yeux. Encore une fois, ce n'est pas une étape qui est nécessaire. Moi, j'aime bien faire cette étape-là. Je trouve que ça vient rehausser le maquillage. Ça vient unifier, en fait, le maquillage. Magnifique. Donc, magnifique. Voilà. Ensuite, avec le pinceau illuminateur, tu vas venir sur l'os de la joue. Tu vas venir illuminer juste le haut point du visage. Donc, les illuminateurs, on les utilise sur les hauts points du visage. Donc, au niveau de la joue, au niveau de l'arête du nez. Quel illuminateur? Lune rose, qui est juste ici. Donc, le noir et In Love, c'était pour le blush. Et Lune rose, juste ici, on va l'utiliser sur le haut de la joue. Voilà, le haut de la joue, l'arête du nez, le Cupid's bow, juste ici, le haut point de la lèvre, un peu de menton, puis juste ici au niveau du front. Juste les deux points ici. Juste pour faire ressortir légèrement. Tant qu'on est venu noircir, on est venu rapetisser le front, là, on va venir faire ressortir légèrement au niveau du front. Quel fard à jour recommandez-vous pour les teints froids, clairs et rosés? Bien, attendez, je vais juste prendre mes blushs. Écoutez, si vous voulez avoir quelque chose, si vous voulez venir réchauffer le visage, ça serait In Love qu'on vient tout juste d'utiliser avec Jacinthe. Ou sinon, pour les teints très, très, très pâles, Romance est vraiment hyper joli. Là. On utilise vraiment une petite quantité. C'est vraiment Romance, c'est vraiment hyper, hyper, hyper joli. Ça fait vraiment des belles petites pommettes rosées. Bien entendu, si vous voulez, parce que la dame nommait qu'elle a le teint clair et rosé. Donc, si vous voulez garder le teint rosé, j'irai avec Romance. Sinon, si vous voulez venir réchauffer, ça serait In Love. Pendant que j'applique le rouge à lèvres, dis-moi lequel, parce que tu avais commencé la poudre compacte, mais tu n'as pas fini le discours. Ah, excusez-moi. Donc, on va utiliser la base Lara. Oui.
Donc, la base Lara, c'est vraiment un primer pour venir préparer les lèvres à recevoir le rouge à lèvres. Et ensuite, ça sera le 22 Verso. OK, je m'en vais le Le rouge à chercher. lèvres 22 Verso. Donc, je continue pour la poudre compacte, excusez-moi. Donc, la poudre compacte juste ici. Donc, on vous parle souvent de la poudre HD. Juste ici, la poudre HD, c'est vraiment pour venir matifier, setter les produits. La poudre HD va aussi enlever les petites imperfections, les petites ridules. Tandis que la poudre compacte, juste ici, on a deux couleurs. La poudre compacte, c'est vraiment un fond de teint en poudre. Donc, pour les peaux qui sont très grasses ou qui ont tendance à devenir grasses, vous allez utiliser la poudre compacte avec le pinceau de poudre sur tout le visage. Donc, la poudre compacte, c'est vraiment un fond de teint. Donc, ça va venir enlever les imperfections aussi. Sinon, vous pouvez l'utiliser avec une éponge si vous voulez avoir plus de couvrance. Mais si vous utilisez des éponges, c'est important de l'utiliser à sec, étant donné que nos produits ne peuvent pas recevoir d'eau. Voilà. Bon, mais Chantal, si jamais vous reproduisez le maquillage, n'oubliez pas de nous taguer. Pour ceux qui utilisent nos produits, pour ceux qui refont nos looks, on veut voir vos créations. Gênez-vous pas, postez sur les médias sociaux, postez vos photos. Puis vous pouvez me taguer, vous pouvez taguer Jacinthe, vous pouvez taguer Maison Jacinthe aussi pour qu'on puisse voir ça, puis qu'on puisse voir à quel point que... Et qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est magnifique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis En fait, très qu'est-ce qui est heureuse. important, c'est plus vous à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du maquillage de Jacinthe, mais vous, quand vous vous maquillez, est-ce que vous vous sentez belle par la suite? Très. C'est ça qui est l'important. Comme je vous dis, s'il y a des étapes, par exemple, que vous avez peut-être pas vues, le live va être au moins là pendant 24 heures. Oui. Même tu les sauves, hein? Tu es capable de les sauver? Est-ce que tu es Oui. capable de les sauver? Ils Parfait. sont là maintenant, nos deux derniers, avec celui-ci, les trois vont être sur HGTV. Parfait. Fait que, Voilà. ils vont rester là. Les Donc, yeux là ressortent, c'est vraiment. Très contente. Puis le rouge à lèvres verso, donc le 22, quelqu'un dit exactement. Parfait, Ça c'est. Mais par contre, vous pourriez très bien utiliser le rouge à lèvres dame, qui est un orangé rouge, ou bien Lady Boss, si vous voulez vraiment rendre le maquillage le plus tapis rouge, vous avez vraiment une occasion, peut-être, ces temps-ci, on en a un peu moins, mais une occasion très chic, une soirée très chic, de venir compléter avec un rouge à lèvres rouge pourrait être hyper intéressant. Puis le maquillage est quand même pas assez foncé pour qu'on puisse... il n'y aura pas ça va être quand même bien balancé, même si on met une lèvre qui est plus colorée. Là. Nanette pourrait être super intéressant aussi. Nanette, ce serait vraiment beau. C'est le numéro 22. Quelqu'un demandait, c'est le numéro 22. Le numéro 22, Verso, c'est le numéro 22. Voilà. Et pour ceux qui voudraient avoir peut-être un côté un petit peu plus corail, ce serait joli aussi pour y utiliser Bliss. Le numéro 21 pour y utiliser Bliss. Mais le 22, c'est vraiment un rouge à lèvres parfait si vous voulez avoir quelque chose de naturel et rosé. Yay! Tu ne vas pas être entraîné. Le monde trouve ça trop triste. Ben, je le sais. Puis, tu sais, je sais que notre prochain, c'est jeudi, mais tu sais que vendredi, c'est ma fête. Fait que peut-être qu'on pourrait non, je ne savais pas que c'était ta fête vendredi. Peut-être qu'on pourrait faire un maquillage jeudi pour ma fête. Oh, je te laisse ça comme ceci. Ben, pourquoi que... Est-ce que tu veux décider du look de jeudi? Non. Laisse-moi savoir. Je suis pas bonne pour ça. OK. Mais ça, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Très mais généralement, tu aimes beaucoup Femme Fatale. C'est pas ton look préféré? Oui. Ben, le beauté naturelle. Ah, beauté naturelle, excuse-moi. Ouais. On pourrait faire beauté naturelle. On pourrait. Ou refaire sorbet. Parce qu'on ne l'a pas sur HGTV. Ou refaire sorbet. Qui est comme mon look. Écrivez-nous pour savoir quel look vous aimeriez voir sur Jacinthe pour sa fête. Allez voir sur maisonjacinthe.ca. Allez voir les ensembles. Et écrivez-nous pour nous dire quel look vous voulez voir pour la fête à Jacinthe. Voilà. On va laisser le public décider. Oui, bonne idée. Voilà. Donc, merci, écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je t'embrasse. Oui, puis merci. On se voit jeudi 10h. Yes. Ciao. Bye.